Et cette question ce matin à 7h35 pour mon regard sur l'actualité, la démission de Jack Lang signe-t-elle la fin de l'affaire Epstein en France ? Jusqu'à ces derniers jours, c'est vrai que l'affaire Epstein semblait appartenir au passé. Le suicide en prison du businessman pédocriminel américain en août 2019 déjà, puis celui de son rabatteur français qu'on oublie trop souvent, Jean-Luc Brunel en 2022, avait donné le sentiment d'un dossier refermé, d'une histoire aussi sordide qu'achevée. Et pourtant, outre-Atlantique, la publication massive de documents, faut-il le rappeler, plus de 3 millions, a rouvert brutalement les dossiers. Jamais une telle quantité d'archives n'avait été rendue publique. Des milliers de photos, des centaines de milliers de mails jetés sans véritable méthodologie ni pédagogie, laissant chacun tenter de démêler les chevaux. Dans cette masse indistincte, tout se mélange. L'argent, bien sûr, le sexe, évidemment, l'amitié, la prédation, le légal et le répréhensible, le vrai et le faux, les politiques, le cinéma, les milieux culturels, l'argent. En France, l'onde de choc se concentre désormais sur un nom, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui a annoncé sa démission de l'Institut du Monde Arabe hier. Une décision qui a été actée par l'Élysée et le Quai d'Orsay avant qu'il s'y rende ce soir. Une décision qui pose néanmoins une question. S'agit-il réellement de la fin de l'affaire Epstein en France ou seulement d'un nouveau chapitre ? D'autres noms apparaissent dans ces fichiers. Celui par exemple d'Olivier Colomb, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, cité dans des échanges avec Epstein où il apparaît comme un familier du financier américain. En 2013, il aurait par exemple servi d'intermédiaire entre Epstein et Bruno Le Maire. En 2014, la compagne d'Epstein se serait recommandée de lui auprès du consulat français de New York pour obtenir rapidement un visa. Affaire à suivre. Mais derrière les personnalités, les réseaux, les révélations, il ne faut jamais oublier l'essentiel, les victimes. Car l'affaire Epstein, en France, a aussi une adresse, 22 avenue Foch, Paris. C'est là que la police judiciaire s'est rendue le 23 septembre 2019. Dans cet appartement, les enquêteurs découvrent un univers où se côtoient les signes de puissance et les indices plus que troublants. Des dizaines de photos dès l'entrée d'Epstein, entourées de personnalités influentes, d'Hollywood à Washington, et aussi des images de femmes, souvent très jeunes, nues, accrochées partout jusqu'au dans les couloirs et les toilettes. Les policiers chercheront son succès au passage des caméras dissimulées, comme celles retrouvées dans ses appartements ou son île à New York et aux États-Unis qui servait à absolument tout filmer. Avant cela, Omaria Sellier, présidente de l'ONG Innocence en danger, alertait déjà, prévenue en juin 2019, je cite, de la présence imminente d'un pédocriminel à Paris. Quelques jours plus tard, le 6 juillet, Epstein quitte la France et est arrêté par le FBI à son arrivée aux États-Unis. Puis viendra la mort de Jean-Luc Brunel, le fameux rabatteur en France, retrouvé pendu, lui, en février 2022 à la prison de la Santé. Une disparition qui entraîne donc la clôture de l'instruction en France, sans que toutes les pistes, notamment celles liées au carnet de vol, à Ghislaine Maxwell, la femme d'Epstein, ou aux relations françaises d'Epstein, n'aient été entièrement explorées. Alors, la démission de Jack Lang martèle la fin de cette affaire en France. Rien n'est moins sûr, car derrière les documents nouvellement publiés, derrière les noms qui apparaissent ou réapparaissent, subsiste une question essentielle, celle des éclaircissements apportés sur d'éventuelles victimes en France et sur le rôle exact des ressortissants français cités dans ces nombreux dossiers. L'histoire Epstein nous a déjà appris une chose, ce dossier ne se refermera jamais vraiment et il est fort probable que nous ne soyons pas encore arrivés au dernier épisode.